Quelques jours plus tard, il est 23 h quand Jordan et son équipe sont appelés pour un nouveau vol de fret. Un routier vient de se faire ouvrir son camion. Bonsoir monsieur. Bonsoir, pardon. Vous avez la porte qui est ouverte derrière? Oui, parce que je viens de me faire braquer le camion. Je viens d'appeler vos collègues là, d'accord, pour du lait. Et j'ai pas eu le temps de les choper. C'est quoi? Vous avez un véhicule Oui, quoi que une ce soit Renault Laguna grise, un modèle des années 90. Ça y a combien de temps ça? Vous venez avant que vous passiez là. Juste avant? Juste avant que vous passiez. Je venais de me coucher. Au moment où je me couche, je sens quelque chose dans la remorque. Le temps que je me rhabille, que je descende, c'était trop tard. 4 packs de lait. Ouais. Hein, okay. 4 packs de lait. C'est du lait, c'est rien d'autre quoi. Et ce n'est pas la première fois que ce chauffeur est victime d'un vol. Si les mecs on les chope, et qu'on les tabasse, c'est encore nous qui allons prendre, d'accord? Hein? Moi la dernière fois j'ai pris une amende parce que j'ai tabassé un mec qui me piquait du gasoil. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Et on fait quoi nous? Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire à part quand c'est comme ça, vous restez dans votre camion et vous appelez. Vous restez dans votre camion, monsieur, vous connaissez la valeur marchande de la marchandise, vous connaissez les dégâts que ça fait à une entreprise. Le chauffeur est désespéré. Chez nous, c'est un vrai fléau. C'est de pire en pire. C'est du lait, hein, c'est rien de machin. C'est du lait pour les gamins. Et juste avant, ils ont piqué les serviettes. Oui, et la fois d'après, des serviettes hygiéniques. Alors, on fait quoi, là? Je vais chercher mes papiers. Les gendarmes soupçonnent l'homme à la Laguna d'avoir encore frappé. Donc, touchez à rien, monsieur, mes collègues arrivent. D'accord, ouais. Voilà. Allez, au revoir, monsieur. Au revoir. Bonne soirée, merci, au revoir. Écoutez, c'est la deuxième fois. Une fois sur la nationale 44 et ici. Et la première fois, ça m'a coûté des ennuis. Pour avoir frappé des gens parce qu'ils volaient et qu'on n'a pas le droit de frapper chez nous. Il n'y a pas de légitime défense sur la route. C'est interdit. Bon, c'est comme ça. On est habitué, hein. Le jeu du chat et de la souris. Ce soir, la souris a gagné, mais la partie n'est pas encore terminée. Il est plus de minuit quand Louis et ses équipiers sont appelés pour un tapage nocturne dans un des quartiers HLM de la ville. Allez, 220 de Petit Vitry. Ouais, de Petit Vitry, on est au niveau de Rome Saint-Charles, là, pour le tapage Osiris. Tu peux nous rappeler juste l'appartement? Au-dessus de chez vous? Ouais. Ça s'est calmé un peu? Là? Non, il n'est pas calmé. J'ai bloqué, j'ai appelé le OSA, je l'ai dit tout c'est moi. Elle est toute seule? Elle est toute seule. On va aller voir ça. T'entends la musique? Voilà, ouais, déjà. Écoute, c'est du Johnny, ça vaut des points. C'est du Johnny. La femme refuse d'ouvrir sa porte. Ah ouais? Ah mais on partira pas tant que vous allez pas ouvrir, on va taper sur la porte. Hein. La dame consent quand même à ouvrir aux gendarmes. Asseyez-vous, c'est vous. Passez ici. Oh, madame! Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un souci Chez moi. Déjà, vous coupez la musique. C'est votre... C'est à moi. Et moi, quelqu'un. Allez. Il saoule et... Ah ouais! Vous êtes toute seule, madame? Allez. Bah ouais, mais vous voyez pas... Je l'ai dit, vous les rôtis. Mais madame, Allez. coupez la musique. Vous coupez la musique, s'il vous plaît? Je vais, vous, en photo. Là, c'est quoi, je l'ai dit. Vous l'avez dit. Un dialogue constructif. Eh, madame! Allez. Vous allez bien? Je l'ai dit. Je l'ai dit. Non, dégage. On peut rentrer? Putain, bien. Madame? Je pense qu'elle est avec Johnny. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ils sont forts que les biens. Hein. Madame, s'il vous plaît, Viens chez moi. je suis pas chez vous, je suis à quoi? Comment? Du voisin en haut, pas. Viens chez moi. Je suis pas le voisin, moi, c'est la gendarmerie. Non, viens chez moi. Putain, en haut, pas. Viens chez moi. On le comprend pas.
Mais en réalité, cette dame ne vit pas seule. Son fils va peut-être pouvoir aider les gendarmes. Bonsoir monsieur. Est-ce qu'elle peut baisser la musique, madame, déjà? J'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Mais là, tous les voisins appellent. Là, faut faire baisser. Faut faire baisser, faut couper ou vous faites quelque chose. Le fils va faire entendre raison à sa mère. Franchement, nickel. Est-ce que vous pensez que vous pouvez la gérer au passoire? Ça va aller? Tranquille? Qu'une musique? Parce que là, j'avoue, franchement, vous entendez dehors. On entendait Johnny dehors, c'est chaud. Si elle peut aller se coucher. Je vous fais confiance, vous arrivez à la gérer? Allez, tranquille. Au revoir. Le tapage est terminé. Les voisins vont enfin pouvoir dormir. Bon, je sais pas si vous avez entendu, on a viré la musique. Genre viré. Après, elle est complètement bourrée. Après, nous, vous savez qu'on peut pas rentrer chez les gens comme ça pour juste de la musique. Mais déjà, on la verbalise pour le tapage aussi. Pour le principe aussi, on la verbalise. Voilà. Malheureusement, on est un peu limité. Prévenez quand même Vitry Habitat. Même si vous l'avez déjà fait, il faut le faire. Bon, en tout cas, bon courage, madame. Bonne nuit. Au bout de plusieurs plaintes, le bailleur pourrait menacer d'expulser cette locataire bruyante. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes sont appelés dans ce quartier. Misère humaine, alcool, probablement quelques problèmes de santé mentale sous-jacents. Et puis ça donne une situation conflictuelle et invivable pour le voisinage. Ce qui est clair, c'est que le trouble il est constaté, le tapage il est constaté, donc la dame elle sera verbalisée pour le tapage. Après, en termes de mode d'action, nous on est très limité. On s'y habitue. On s'y habitue. Le lendemain après-midi, le PSIG est appelé par l'administration pénitentiaire. Un détenu vient de profiter d'une sortie en forêt pour s'évader. D'autres gendarmes sont déjà sur place, car les recherches s'annoncent difficiles. Le responsable de l'administration pénitentiaire qui encadrait le groupe de prisonniers distribue le portrait de l'individu. Voilà, il ressemble à ça. D'accord, plus standard. Il est passé là où il y a le truc de gaz, là. Puis on s'est dit, tiens, il va aller pisser un coup. Il est parti là, et puis après il est revenu au bout de 10 minutes, et tiens, il est revenu. La forêt est immense, les recherches s'annoncent difficiles. Pour l'instant, on est en train d'orienter les patrouilles au niveau des villages. Oui, c'est bien fait. De toute façon, ça sert à rien pour l'instant, là, dans la forêt. De la tenue vestimentaire, donc survêtement noir et jaune. Tout le reste en noir. Si découverte, rendez-moi compte tout de suite sur téléfilm. Dans ce genre d'opération, le chien joue un rôle essentiel. On a une photo du coup ou pas? Oui, il y a une photo, il y a tout ce qu'il faut. Le fugitif a laissé une trace avec son odeur au fond de ce sac en plastique. À présent, c'est le chien qui dirige la manœuvre. Et il trouve une piste. Sa maîtresse lui fait sentir à nouveau l'odeur du fuyard. Le chien amène les gendarmes sous une clôture. L'homme est passé par là. Mais pour le moment, la piste s'arrête. Le chien avait accroché une bonne piste au début et après ça se termine sur la départementale, donc voilà. Peut-être qu'il a fait du stop et a été pris par une personne en véhicule ou alors quelqu'un qui le connaît l'a pris est venu le rechercher en voiture, on ne peut pas savoir. En tout cas, fin de piste pour le chien, l'hélico est désengagé et on a les patrouilles là, qui viennent nous chercher en véhicule. La nuit va tomber, les gendarmes sont déçus. La personne est toujours en cavale, malheureusement pour nous. C'est un peu rageant mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci pour la séance de sport. Ouais, attends, je dis au revoir. Merci pour la séance. Pour l'heure, la mission est terminée, mais l'histoire ne s'arrête pas là. À peine rentré à la gendarmerie, Alexandre et ses équipiers sont appelés en urgence. Apparemment, une patrouille de Vano-les-Dames, ils ont vu le détenu qui, à la vue de la patrouille, s'est enfui. Donc voilà, on s'équipe en fonction pour essayer d'aller le chercher. Vitry-en-Perthois, j'en sais pas plus. Il serait vu sur Vitry-en-Perthois et c'est tout.
Mais en route, la nouvelle tombe. Donc apparemment l'individu a été interpellé, il est dans les locaux de la brigade de Vitry-François. Apparemment, l'individu a été interpellé par la brigade et il se trouve dans les locaux là. Le fugitif s'est blessé pendant sa cavale et les gendarmes doivent l'amener à l'hôpital. Mais l'individu est dangereux. Bonsoir, psych de Vitry-François, je vous préviens. Je vous parle pas, vous nous parlez pas. Tentez pas quoi que ce soit, ça se passera mal pour vous, c'est clair? Ok? Levez-vous. Main dans le dos. Un médecin doit vérifier qu'il est apte à être placé en garde à vue. Bonsoir, c'est pour une garde à vue. Oui, donc simplement une... Compatibilité avec la mise en cellule. Vous prenez des médicaments particuliers? Pas d'antécédents particuliers, ni opérés, ni... D'accord. Vous avez mal quelque part? Ouais, j'ai mal dans le bassin, dans le dos. Le dos. L'homme a fait une chute en sautant un obstacle. Et ici, ça vous fait pas mal? Non. Ici? Vous êtes tombé sur le cul ou sur les pieds? Non, je suis tombé sur les pieds et ça a remonté. D'accord. Allez, on va s'allonger. Après une quinzaine de minutes, l'examen est terminé et l'état de santé du détenu est compatible avec une garde à vue. Bah c'est bon, ok. Merci beaucoup. Allez, bon courage. C'est bon, on peut y aller. Parti. Allez, merci, bon courage. Bonne soirée. Il est ramené à la brigade pour être placé en cellule. Mais auparavant, les gendarmes procèdent à la fouille réglementaire. Et ils vont faire une découverte. Vous avez ça dans la chaussure? C'était en prison, je le cachais là. Un datateur de carte SIM. C'était planqué sous sa semelle. Et dans l'autre chaussure... La carte, elle est dans l'autre? Il a enlevé sa semelle. C'est sous la semelle. Je peux pas enlever les lacets et remettre mes chaussures parce que j'ai trop froid au pied. Non. Les chaussures, vous pouvez pas les mettre. Le détenu finira la nuit dans la geôle de la gendarmerie avant de retourner à la maison d'arrêt. Le juge décidera si son évasion lui vaudra ou non une peine supplémentaire. Le soir même, les voleurs de fret ont encore fait une victime. C'est Louis, en patrouille avec son équipe, qui est alerté par la radio. Sur la N4, sens Vitry-François, Saint-Dizier, il y a 3 poids lourds de garés, dont un camion frigorifique. Les portes arrière sont ouvertes et on voit toute la marchandise. Ouais, le petit Vitry-François c'est bien pris, hein, donc c'est la 607 qui fait du fret, on va aller sur la N4. Cette fois, les voleurs ont changé de voiture. Ils opèrent dans une 607. Encore une grosse cylindrée. Quelques minutes plus tard, Louis arrive sur place. Le chauffeur a clairement distingué la voiture des voleurs. Une 605 à couleur bleu C'est ciel. eux là, 607, c'est une 607. Ouais, 607, Ah, ouais, ils ouais. vont serrer le long de la remorque. Là. Non mais vous savez, ils font toutes les nuits 4 ou 5 camions. Et là il y a une Laguna aussi qui est dehors, pareil, qui fait tous les camions de la nationale. Ce routier transporte des produits bio. Ils vous ont piqué du soja sun? Ouais. Ils mangent du soja ces gens? Ouais. Il faut être con, hein. C'est un autre routier qui arrivait en sens inverse qui a donné l'alerte. J'ai entendu un camion klaxonner. Ouais, bah voilà. Et aussitôt je suis sorti, et quand je suis sorti, il m'a serré le long. La seule chose que je peux vous dire, c'est de déposer plainte en fait. Ah ouais, mais moi je pars à 6h30 demain matin. Je sais. Non mais c'est toujours le même problème. Hein. Jusqu'au jour où l'autre, tous les routiers, on va tous se trimballer avec des pétards, puis qu'on va les descendre sur le bord de la route. Ouais, non, on est braqués en permanence sur la route, on est emmerdé en permanence sur la route, on peut plus se garer parce qu'on gêne les voitures. Hein, ça devient un bordel phénoménal. Un appel informe Louis que la 607 vient de faire demi-tour. Les gendarmes ont peut-être une chance de l'arrêter. Ok, ça marche. Ils sont toujours sur le parking. Ils sont bien sur le parking du Météor. Hein. Ok, ça marche. Pas de problème. Ok, bon, on va essayer de les pousser. Merci. Bah vous voyez en fait là ils sont montés vers Saint-Dizier, ils ont fait demi-tour et ils sont en train de redescendre. Ok bon bah nous on vous laisse monsieur, on va voir si on peut essayer de les pousser un peu là. Merci. Mais un peu plus loin, c'est un autre équipage qui aperçoit la voiture suspecte. Ouais, Pam Vitry de Psych Vitry.
Ouais, pas Vitry, ils sont à Écrienne. Écrienne. À la vue des gendarmes, la voiture fait immédiatement demi-tour. Responsabilisé, vous direz responsabilisé. RN. Responsabilisé, vous direz. Ouais, pour kilo 220, donc mise en fuite de la Peugeot 607. Hein. Demi-tour au frein main, ils repartent direction Vitry-le-François. Les fuyards multiplient les demi-tours. Deux personnes à bord. Donc ils étaient stationnés en plein milieu de la RN4, hein, au niveau des barrières de sécurité, hein, prêts à taper sur Écrienne. Mais la voiture des fuyards est trop puissante. Elle s'éloigne dans la nuit et finit par disparaître. Ouais, donc de Psych Vitry-le-François, donc juste pour info, hein, on les appuie en visu. Alex est un peu dépité. On a beau tout faire, mais avec leur voiture puissante, c'est impossible de les rattraper. Toujours pareil, ça fait demi-tour 3 fois sur la RN4. Mais les gendarmes ne veulent pas encore renoncer. Je vais jeter un petit coup d'œil, un petit coup de sonde, puis je vais me refoutre en chauffe à proximité parce qu'ils étaient prêts. Hein. Que dans tous les cas, ils vont revenir. Alex prévient une autre patrouille qui tourne à proximité. Ils nous signalent qu'ils arrivent en place sur nous. Alexandre s'attend à les voir surgir d'une seconde à l'autre. Putain, il va arriver à fond de cale, on va pas l'avoir. Casse-toi le camion. Ouais, la petite enquête, elle va arriver au niveau de Kourou, là. Ok, on est à Kourou, on va poser un stop stick. Ouais, t'arrives très fort. Passe-moi le stop stick. Prends la stick. Alexandre va tenter de les intercepter à un carrefour à l'aide du stop stick. T'es prêt? Une planche à clous destinée à crever les pneus des fuyards. Fais gaffe à toi. Le conducteur n'hésite pas à prendre tous les risques. Il déboîte sur la voie de gauche à toute vitesse pour éviter le stop stick. Cours. Attends, la loupé de peu. Hein. Les voleurs ont réussi une fois encore à leur échapper. Ouais, dommage, nos stop sticks, ça l'a vraiment frôlé, mais bon, c'est passé à pas grand chose. Ouais, c'est parti remise. Ah, comme tu dis. Et les gendarmes vont se montrer tenaces. Quelques jours plus tard, les gendarmes ont enfilé la tenue de combat. Destination, le camp des gens du voyage, soupçonnés de dévaliser les poids lourds sur la Nationale 4. L'idée, c'est de trouver des objets recédés, on est d'accord pour vous? Allez, c'est parti. Ils aimeraient également interpeller le conducteur de la Laguna et de la 607, qui leur échappe régulièrement. Typiquement, la difficulté, c'est que c'est un camp qui est situé dans des bois. Donc, une grande liberté pour s'échapper pour les personnes qu'on recherche. Il y a beaucoup de planques possibles, donc il faudra ouvrir l'œil et avoir un peu de chance de tomber sur les objets qu'on recherche. À l'entrée du camp, les chiens donnent l'alerte et un panneau met en garde les visiteurs. Ceux qui rentrent dans le terrain perdent leurs dents. Vous voulez quoi? Alors, vous expliquez tout ça? Le regard d'Aurélien est attiré par un spectacle insolite. Un cochon dans une carcasse de voiture. Moi aussi, je t'aime, mon petit bonhomme. Je vais te ramener à la maison, mon petit bonhomme. Bah, franchement, viens, mon petit gars. Il y a personne dans son box encore. Sinon, il est là avec le... Oui, j'arrête. Les caravanes sont là, mais dans le camp, les gendarmes ne trouvent pas âme qui vive. Et ils n'ont pas de motif légal pour perquisitionner à l'intérieur. Ils vont donc inspecter les environs à la recherche d'objets volés. Mais écoute, il faut faire des équipes. Il y en a qui prennent là, il y en a qui prennent là-haut et il y en a qui prennent là. C'est ça. On va faire en fait le tour de tous les terrains qui entourent l'habitation des gens du voyage. Donc l'idée, c'est de retrouver les objets, ces endroits-là. C'est souvent là qu'ils les mettent, ils les laissent pas dans le camp. Ça marche? Ça marche. Allez, c'est parti. En entrant dans le bois, Aurélien fait une première découverte. C'est quoi, un genre de couchage, quoi?
Hein? Donc là, on a une genre de tente de fortune. En fait, dès qu'ils sont décelés là-bas, s'ils peuvent venir se mettre au vert là, tranquille, on ne viendra pas les chercher, logiquement. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. Quelques mètres plus loin... Bien joué, Julien. Yes. Ouais, une tronçonneuse. Écoute-toi. Légèrement planqué. Très légèrement. Ah, dans les ronces, quoi. Oui, voilà. Hein. Et ce n'est pas tout. Une perceuse. Quelque chose? Genre de perceuse. Bizarre de retrouver ça dans les bois. Moi, perso, quand je vais dans les bois, je trouve pas tous les jours des trucs comme ça, donc... C'est un gros magasin de bricolage ici. C'est ça, c'est ça. Un peu plus loin, un four à ciel ouvert pour récupérer les métaux qui ont de la valeur. Donc là, classique, hein. À la base, c'est ça. Puis il y a du cuivre, à l'intérieur. On fait cramer le plastique, on récupère du cuivre. C'est à vous, ça? Non, je préfère demander, hein. Ça serait con qu'on embarque des trucs à vous. Hein. Bah, une machine agricole constructeur qui vient de la Zédie de Marolles, je peux peut-être pas le laisser là quand même, non? Ce qui est marqué dessus, ça correspond à une entreprise de la zone industrielle d'un petit pâté à côté, donc c'est bizarre que ça soit là, oui. Ah ouais. Les découvertes continuent, un compresseur et même un quad, flambant neuf. Il pèse un âne mort ce truc-là. Je pense qu'il va raccrocher, non? Tac, attention, c'est bon. Tous les numéros de série vont être examinés à la brigade. 1, 2, 3. Au bout d'une demi-heure, les camionnettes sont pleines. Bah, résultat du course, un petit peu de matos hein, quand même. Après la suite, il y aura des objets qui seront détruits et d'autres qui seront gardés pour les... Restituer à leur propriétaire. Ou restituer à leur propriétaire, oui, si c'est pour les objets volés. Vous allez peut-être faire des euros du coup. Bah, on espère. Après, c'est pas sûr qu'ils les retrouvent dans le même état qu'ils les ont perdus, mais bon. Dans le camp, les gendarmes n'ont pas réussi à mettre la main sur le conducteur de la Laguna et de la 607. Mais ils sont bien décidés à ne pas lâcher l'affaire. Ouais, 220 de petits Vitry parlé. À la mi-journée, Alex et son équipe sont appelés sur un différend qui pourrait dégénérer. Bah, en fait, apparemment, il y a une entreprise de menuiserie dans la zone de la Jouette à Vitry-le-François. Apparemment, il aurait été posé des snettes chez des particuliers hier après-midi. Le menuisier en question aurait volé une bouteille de whisky chez eux. Donc on nous demande d'intervenir parce qu'apparemment les gens veulent en découdre. L'altercation a lieu devant les locaux de l'artisan. Menuiserie store. La famille, qui s'estime lésée, fait des 100 pas devant la boutique. Monsieur, bonjour. On vient vous voir, s'il vous plaît. Bah, on était venu voir les messieurs parce qu'en fait, ils sont venus réparer des travaux chez nous hier. Au Caras, j'avais une bouteille d'un litre 5 de Jack, ils me l'ont piqué, me l'ont volé carrément. Téléphone au patron, il me répond pas. Et là, vous êtes venu de Reims pour une bouteille de Jack Daniel, Attendez, c'est ça? mais c'est la bouteille pour faire l'anniversaire de mon petit-fils, franchement. Je suis venu là, c'est pas pour rigoler. Ouais, j'entends bien, je me déplace pas de Reims là si elle était pas volée, la bouteille. Le menuisier mis en accusation a été sérieusement menacé. Il avait la masse comme ça au-dessus de sa voiture, comme ça, la masse brandie au-dessus de sa voiture, il vous l'a dit ça? Ah bah non, bien sûr que non. Non, elle a disparu tout seul, la bouteille. Pourquoi ces gens pensent qu'on a volé chez... On a posé 2 fenêtres hier chez ces messieurs dames. D'accord. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'on s'en aille et apparemment il manque une bouteille. D'accord, une bouteille de whisky. De whisky a priori. Je pourrais pas vous dire la marque. Hein. Mais... Louis va tenter de désamorcer le conflit. Les accusations des uns et les accusations des autres, nous on n'est pas là pour juger. On pacifie un peu le truc, on évite que les gens se battent et puis c'est déjà pas mal. Monsieur dame, venez ici. Moi je veux récupérer, je suis pas vieux. Je veux récupérer ma bouteille. Moi je vous dis un truc, comment ça va se passer, d'accord? Soit il y a un règlement à l'amiable, ce qui sera pas... Ouais, c'est ce que je veux. Parce que monsieur ne vous remboursera pas la bouteille, il me l'a dit. Ah bah c'est son patron, moi je veux son patron, c'est le patron responsable. Vous allez faire un courrier où vous dites que tel jour il y a des ouvriers qui sont venus chez vous, et à l'issue du passage des ouvriers il manquait ça, soit vous remboursez sous tant de jours, soit je dépose pas plainte. Que je me suis déplacé ici. Oui, à la limite, ça c'est vous qui voyez, ça me concerne pas. Soit si vous remboursez pas sous les jours que vous destinez,
je dépose plainte. Ah, il fait son baratin, ouais, la bouteille est partie. La prochaine fois qu'on le voit, le camion est ouvert, on va piquer des outils. Bah moi je fais comme lui alors, il n'y a pas de problème. Je rentre dans le camion, je vole des outils alors. Non monsieur, s'il peut avoir les traces. vous comprenez bien que je vais pas déployer la moitié de gendarmerie pour une bouteille de whisky. Hein. Les plaignants acceptent quand même de quitter les lieux. Mais le menuisier est toujours sur les nerfs. C'est un truc de fou. Franchement, j'ai pas les mots. Après messieurs, si vous avez été victime de menaces, de Oui, menaces, ils ont fait que ça. Je vais porter plainte avec mon patron, il va appuyer ma plainte, c'est sûr. Et bah là pour le coup, vous pouvez déposer plainte, y a pas de problème. C'est sûr. Regardez, ils partent même pas direction Reims. Non, mais... Ils veulent me pécho. Non mais vous inquiétez pas. Ils veulent me pécho. Vous inquiétez pas. Il y a des gendarmes dehors toute la journée. Soufflez un peu, fumez une clope. Je peux pas souffler là. Regardez, je bloque de où. Moi aussi j'ai envie de me battre. Hein. Parce que je vous garantis qu'ils étaient les trois à l'entrée de la boutique. Nous on était enfermés dans le bureau. Enfin on n'était pas enfermés, mais on était dans le bureau. Je sais pas, l'autre il avait la masse, tout. Je suis téméraire. Je suis. Voilà, je suis pas un comme je vous ai dit, mais. Je vais pas aller non plus me faire déchausser les molaires. La preuve en est, ça sert à rien. Regardez, là, tout le monde va bien, personne n'a pris de coup et c'est un micro-litige, hein, ça, monsieur. On vous laisse. Bonsoir, au revoir. La bagarre a été évitée, le conflit semble apaisé, les gendarmes peuvent rentrer. Du coup, Alex, tu peux quand même grenouiller dans le secteur, voir si la bagnole à eux, elle traîne pas. Si elle traîne, tu les contrôles et tu les fais dégager du secteur. Finalement, les choses en resteront là. Personne ne déposera plainte. L'affaire sera classée. Mais de retour à la gendarmerie, Aurélien est rappelé aussitôt. On va sur une jeune fille apparemment qui serait disputée avec sa mère et qui serait retranchée dans ses toilettes, qui aurait des tendances suicidaires. Donc on va essayer de voir ce qui se passe, essayer de délier la situation et du coup essayer d'empêcher que la jeune fille fasse une bêtise, quoi. On va prendre un pied de biche au cas où. Un pied de biche pour ouvrir la porte des toilettes. Les pompiers sont déjà sur place. Les toilettes sont ouvertes et la jeune fille est en mauvais état. Les plaquettes, elles étaient pleines. Sa mère donne des explications aux gendarmes. Voilà, je lui ai demandé de ranger parce qu'elle était avec ses trois copines. Vu que c'est le gros boxon et que je lui ai gueulé dessus, bah, elle a dû se dire qu'elle partait. Elle a dû se dire, ouais, elle me fait chier, elle s'est barrée voir ses copines. Moi, j'ai pensé ça. Non, mais le temps de me faire manger, je sais pas. J'ai mis quoi, une demi-heure avant de m'en rendre compte, le temps que je fasse à manger. La jeune fille ressent des douleurs au ventre. Bah, dans le ventre, c'est un peu normal. Sa mère est inquiète. Elle a vomi? Ouais, elle a vomi. Elle me dit qu'elle a vomi parce que c'est tout. Aurélien tente de rassurer la maman. Vous avez pas fait de crise d'ado quand vous étiez jeune, vous? Pas à son âge. La brigade locale va terminer l'enquête pour connaître les raisons exactes de la tentative de suicide. De toute façon, vous avez plus besoin de nous, Mélissa, là? Non. Ah, c'est bon. Hein. Ok. L'intervention d'Aurélien et des hommes du PSIG est terminée. Au revoir, madame. Mais les gendarmes n'ont pas le temps de remonter dans leur voiture car un collègue les interpelle. La nana vient de se faire voler son téléphone à la boulangerie. Elle l'a localisé en fait et tout, c'est lundi de la vie. Ah bah vas-y, on va y aller. C'est cette jeune fille qui se serait fait voler son téléphone à la boulangerie. Parce que je suis pas montée chez elle, j'ai rien fait encore. Non mais là vous êtes sûr que c'est la dame qui avait dans la boulangerie? Ouais, parce que du coup ma belle-sœur va travailler à la boulangerie. Et du coup elle m'a dit bah oui c'est la dame qui est là, elle est là. La voleuse présumée habiterait dans cet immeuble. Et elle ressemble à quoi? Elle est assez forte. Votre taille, par rapport à vous, la taille? Elle est quelle taille? Plus grande ou plus petite que vous? Non, elle est un peu plus petite. Plus petite, plus forte? Oui. À quel âge à peu près? Blanche? Oui. À quel âge? Elle a quel âge? Elle est assez âgée. Elle a Plutôt 50, plutôt 30? Ah oui, non, 50. Hein. On va y voir. Bah, tu sais quoi, tu regardes ici, nous on va voir à l'étage. Puis si on a une dame qui correspond à la description, je pense que c'est plutôt ça. Bonjour madame, la gendarmerie. On a un téléphone, il y a un téléphone qui a disparu. Est-ce que vous auriez un téléphone avec vous qui serait pas bon? C'est des téléphones neufs qu'on a eu. Est-ce que vous avez été à la boulangerie là récemment?
Ok, on va rentrer chez vous. Parce que en gros, le téléphone il géolocalise ici, madame. Bah, faudrait regarder en bas, peut-être parce que des fois, il y a pas mal de circulation. En fait, j'explique, le téléphone s'est fait voler à la boulangerie, madame. Ah ouais? Oui, donc concrètement, soit on va retourner votre maison et vous allez mettre beaucoup de temps à ranger, parce que je vais la retourner la maison. Vous nous le donnez, on gagne du temps. On va gagner du temps. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous. C'est-à-dire que si vous savez où il est, vous nous le dites tout de suite. Ah. J'ai trouvé, donc. L'honnêteté, c'est quand même bien aussi. Hein. Ouais, Commencer vous par là, ça aurait été pas mal. Fermez la porte. Donc, Vous l'avez trouvé où, madame. Devant la boulangerie. Devant la boulangerie? Quand je suis sortie. Pourquoi il est éteint, le téléphone, madame? Parce qu'il était C'est pas vous qui censé l'avez être éteint? Comment? Non, c'est moi qui l'ai éteint, il arrêtait pas de faire de la lumière. Bah oui, Bah attendez, si vous retrouvez un téléphone et qui sonne ou qui fait de la lumière, vous essayez de recontacter le propriétaire. Peut-être que Bah, c'est son on peut propriétaire. pas, ça débloque même pas le truc. C'est peut-être le propriétaire qui a essayé de contacter. Si, quand il sonne, vous savez, on peut décrocher sans déverrouiller, madame. D'accord. Vous êtes pas arrêté. Bah non. On a un smartphone ici, Ah ouais, madame. non, moi, Nos j'ai enfants, pas de ils ont téléphone. tous un smartphone, ils savent comment Il y a faire. qui, là, ça? Sortez-nous une pièce d'identité, s'il vous plaît. Le téléphone va être rendu tout de suite à sa propriétaire. Voilà. J'ai toutes les infos de la dame, puis tu nous dis une fois que c'est fait, quoi. Ouais, d'accord. Donc là, on rend le téléphone à la dame, parce que la propriétaire, elle est là, hein, en bas, hein, vu qu'elle a géolocalisé son téléphone. La dame, elle a la possibilité de déposer plainte. Oui. Vous comprenez? Nous, on retrouve le téléphone chez vous. Si la dame, elle dépose plainte, bah, on va devoir vous convoquer, vous serez entendu sur ça. Hein. D'accord. Vous comprenez ça? Bah oui. Ok. Même si je l'ai pas volé. Bah, vous avez... Je l'ai éteint, d'accord, mais c'est parce qu'il y Non, a... mais la dame, elle pose son téléphone sur le comptoir, elle se tourne, le téléphone n'est plus là, vous voyez ce que je veux dire? Ah non. Ouais, vous comprenez bien que... Ouais, mais là, non, je suis pas d'accord. Mais il y a un problème, l'appareil a été cassé. Des dégradations sur le téléphone, au niveau de la vitre en fait. Voilà, si vous acceptez de payer la vitre ou les éventuelles réparations, madame... La vitre, ça aide rien, c'est un vitre trempé. Mais la vitre, trempée, oui, mais il est c'est abîmé. un prix quand même. Oui, non, mais ça me gêne pas de la repayer. Donc ça vous pose pas de problème qu'on donne vos coordonnées à la dame pour régler ça à l'amiable? Ouais, bah oui. Si ça peut se régler à l'amiable, ça se réglera sans nous. Voilà. Oui, bah... Très bien. Très bien. Merci. On reste... Enfin, on prendra sur mon contact avec vous. D'accord. Au revoir. La jeune fille est ravie de retrouver son téléphone aussi vite et ne manquera pas de prendre contact avec la dame pour lui faire payer la réparation de la vitre cassée. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi, au revoir. Le lendemain matin, le jour n'est pas encore levé quand les hommes du PSIG se retrouvent devant leur unité. Ce matin, ils vont prendre la direction du camp des gens du voyage, soupçonnés de dévaliser les poids lourds le long de la nationale et aussi de commettre d'autres vols. Donc on a eu dans la nuit du 12 au 13, on a eu des vols dans une exploitation agricole et dans une grange voisine. Il a été volé principalement d'outillage, des bobines de cuivre. Et il a été dérobé aussi un fusil de chasse et un véhicule dans l'exploitation agricole. L'objectif des gendarmes, profiter d'un effet de surprise en interpellant les suspects au saut du lit. Mais en arrivant au camp, ce sont les gendarmes qui ont une surprise. Tout le monde a disparu, les caravanes sont vides. Gendarmerie! 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 C'est votre maison, monsieur? Ah? C'est votre maison? Oui. Monsieur? Ah? C'est votre maison? Il ne reste qu'un seul homme sur place. Hier, des dizaines de personnes vivaient encore dans ce camp. Sur le sol, bétonnières, tronçonneuses, débroussailleuses, outillage. Les gendarmes vérifieront leur provenance. Vous ne savez pas où tous sont passés? Tous les villageois là, ça? Ah non. Des caravanes ont même disparu. Ouais, elles étaient là, tes caravanes. Il y en avait 3 là. Il y a encore 3 jours, elles étaient là. Ah bah ouais, c'est pas les autres qui sont barrés. Visiblement, les gens du voyage s'attendaient à une descente de la gendarmerie et sont partis s'installer un peu plus loin. Et tous les chiens, c'est vous? Ouais. Le petit chien noir, c'est à vous aussi? Le petit chien noir, ouais. Vous avez les papiers du chien noir? Non. C'est votre chien, vous avez bien des papiers? C'est mon chien, j'ai pas de papier. C'est mon chien, j'ai pas de papier. Vous allez tous me les embarquer alors. Non, mais le chien noir, oui. Voilà, alors. Il est pucé le chien?
Hein? Il est pucé le chien? Bah, moi, je l'ai pas fait puceler, non? Vous l'avez acheté où? Monsieur, on me l'a déjà pas acheté, on me l'a donné. Et j'ai regardé, j'ai 7-8 chiens sur mon terrain. Donc c'est votre chien? Oui, j'ai pas de papier. Ce petit bulldog ressemble comme 2 gouttes d'eau à un chien volé il y a 2 ans, que ses propriétaires réclament. Ça fait longtemps que vous l'avez? Bah oui. Le gendarme est venu avec un lecteur de puce. Le numéro correspond avec celui du bulldog volé. Ça correspond à un truc? Bah, on va le prendre. C'est mon chien en fait, monsieur. Bah oui, mais il faut faire des vérifications. Bah, vous avez fait des irrigations pour la puce, pour tout, pour si. La chienne n'a jamais eu de puce, elle n'a jamais rien eu. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Il y a d'autres chiens, vous l'avez où? C'est ma tante qui me l'a donné. Les gendarmes vont vérifier l'identité du chien à la brigade. Mais ils n'ont pas pu interpeller le conducteur de la Laguna et de la 607. Oh, il va revenir. Un jour, il sera pris, et puis c'est tout. Simple contrôle, ça suffit, il a une fiche, donc c'est sûr et certain qu'un jour on tombera dessus. Mais... Le petit chien avait effectivement été volé. Il a été rendu quelques heures plus tard à ses propriétaires. Quant au conducteur de la Laguna et de la 607, son signalement a été distribué à toutes les gendarmeries de la région.